Salut à tous. Et voilà les gars, c'est reparti pour une toute nouvelle vidéo. On est au café ce matin, tranquillou, petit soleil, tout va bien. On est où là? Il me semblerait qu'on est à Columbus. Ah non, c'est pas marqué. Non, on est au est Starbucks, pas au Columbus Café. Bref, les Ah mecs, ouais. on est aux États-Unis pour l'Arnold Classic, ici à Columbus. Ça va se dérouler sur plusieurs jours. Deuxième compétition, la deuxième plus grosse compétition au monde, la plus prestigieuse. Le gros prize money à gagner, hein. Je crois que c'est le plus gros, non, du coup, à gagner cette C'est année le plus pour gros l'instant. prize money à gagner, 750 000 $ pour le gagnant de la compète. Les gars, il y a de quoi mettre du beurre un petit peu dans les épinards. Bref, tout ce week-end, on va vous montrer un petit peu tous les insights, la compétition. Il y a un énorme salon aussi. On aura aussi Paul qui concourt au jeu en men's physique. Donc on aura aussi un Français sur cette scène gigantesque. On ira à sa rencontre un peu. Il nous donnera ses impressions un petit peu des backstage, de comment ça se passe. Vous verrez aussi tous les plus gros athlètes qu'on pourra croiser L'expo. tous ensemble. Le débrief de la compète. On a essayé Ce d'en qu'on faire en un, quand pense. même, Ouais, bien sûr. Allez, pronostic. Tu te chauffes un peu avant ou... ouais, bah après, de toute façon, il va forcément me tacler sur ce que je dis, vous le savez, mais allez, petite pièce sur Mike Sois en honnête. classique. Sois honnête. Mike en classique Ok. et Andrew en open. Ok, d'accord, ça roule. Bon, c'est ce que je dirais aussi, hein, en vrai. Il n'a pas de personnalité. Non, mais c'est vrai. Non, c'est ce que je dirais Non, aussi. c'est logique. Juste à voir un peu Martin, comment il peut arriver aussi chez les Open, voir s'il va peut-être encore essayer de gratter un peu dans la dynastie. Bon, on verra ça. Il y a plein de belles choses à voir. Il y a Adi aussi qui est là, qui est aux États-Unis depuis un moment, parce qu'avec la guerre en Iran, il est là. Enfin bref, ça va être un bordel monstrueux. On va regarder ce que ça donne. Assez alléchant. Et puis, bah, les gars, on vous emmène avec nous tout le long de ce week-end. Hein. C'est parti. I know he's really exigent with me, you know. He wants to have my 100%. Les gars, il y a du monde partout là. Ça dans tous les sens. Beaucoup de monde, la queue partout. On va essayer de se frayer un chemin. Charlie se fait un peu bousculer, donc la cam, si c'est pas bien cadré, vous inquiétez pas, c'est pas stable, c'est normal. On va essayer de dire bonjour à tout le monde. Hein. Il y a la queue un peu partout avec tous les athlètes. On a réussi à rentrer déjà cette année là, c'est pas mal. Là, on a réussi à rentrer. L'année dernière, c'était compliqué. On a essayé de se faire une mission, c'était full, on n'avait pas les tickets. Là, c'est bon là. On avait bien les tickets à l'avance, donc parfait, parfait. I'm doing. You look huge. How are you? Ah, and you? Good. You look good. You look good. Because I remember in December, you're not trusting 100% on the way, but now it's okay. But he told me like we have to do it, and that's what we did. Like we pushed Yeah, ourselves. sure. Enjoy. Mohamed Foda, on a déjà fait une vidéo avec lui sur la chaîne. On a fait Olympia aussi ensemble, etc. Première fois qu'il fait l'Arnold Classic. Un Égyptien qui habite à Dubaï, coaché par Pat Richer. On va voir ce qu'il y a à faire, mais franchement, sur les photos, en tout cas, ça lookait bien. On va voir le rendu final ce week-end. Wonder Woman, je la voyais plus petite que ça. Pas toi, Charlie? Si. Je suis pas sûr que ce soit la vraie actrice là. Effectivement, je suis pas certain que ça soit vraiment elle. Ça, c'est sûr, c'est sûr. How are you? Fine. Yeah, thanks, brother. You? How do you feel? I'm feeling good. Yeah? Better than all time. Okay. That's good, that's good. All the athletes, he told me it's the better competition. Yeah, I'm agree. This is 10,000, no? The first place? For the posing routine. I don't know. Hey, 10,000. Yeah. Interesting. Money, soldi. Sure. You do. Hey, Mustafa. How are you? Ah, mamma mia. He looks, he looks good. You look good. I don't see your shape, but I know you. The face, the skin. Yeah. You look better than last time. أحسن مرة. Sure. Okay. I can't wait to see that. Enjoy. Thank you. Hassan Mustafa aussi, qui a fait plusieurs Olympiades. Pas très gros, hein, en vrai de vrai. Enfin, surtout les cuisses. Même les bras, en vrai. Bon, en fait, il est gros tout court. Mais là, il a l'air vraiment en meilleure condition que d'habitude. Parce qu'évidemment, il est très gros, mais il manque souvent de conditions pour arriver sur scène. Là, ça a l'air mieux. Hein. Je pense qu'Alex, il a vu la même chose que moi. Le visage, la peau qu'il a, ça look beaucoup mieux que d'habitude. Donc on va voir. Là, au préalable, on parlait avec Andrea Ducomamoli, qui est un athlète classique physique italien, assez connu du coup sur les réseaux, surtout en Italie. C'est surtout qu'il est connu pour son posing, etc., les poses qu'il fait. Donc là, je pense qu'il va s'éclater sur la scène. Donc tant mieux pour lui. Franchement, ça fait kiffer. L'Arnold, c'est top. C'est une compète pour les gens, en tout cas, qui aiment profiter avec le public, être sur une belle scène. C'est vraiment parfait. How do you feel? Oh, you make business now. It's normal. And I just saw you a quick time yesterday. Whoa. What do you make? You look bigger than ever, no? I can't wait for this weekend. What's How are up, you, bro? The most stylized guy in the industry. Hey, I love it, bro. I love it. Thank you, brother.
Les gars, il y en a partout là, donc on essaye de faire le récap un peu. On est passé voir Andrew, on a lui prendre un t-shirt. Pourquoi? Pour jouer le jeu, tout simplement de supporter les copains. Quand ils font du business, on peut pas râler après si on file un coup de main à personne, donc bref. On a croisé Adi, juste là, toujours sympathique. Je connais pas les histoires qui se passent dans son pays ou quoi que ce soit, les positions qu'il a prises. J'ai vu que ça posait des problématiques. Je sais pas trop à quel niveau, mais bon. Parce que ouais, il est iranien et en ce moment c'est un peu particulier. Néanmoins, à chaque fois que je le vois, c'est quelqu'un de très gentil, très appréciable. Il parle pas très bien anglais ni rien, mais il essaye de dire quelques mots, si je vais bien, la famille, machin. C'est quelqu'un de gentil et à chaque fois, tous les Olympiades que j'ai fait, genre j'étais personne, même au premier. Et c'est le genre de gars à prendre sous son aile un peu, à être sympa. Donc ça fait toujours plaisir. Brandon, juste derrière, qui a été quand même Mister Olympia aussi en men's physique. On avait bossé ensemble sur un sponsor. Il a toujours un look de ouf et tout, je le kiffe. Donc voilà. Vas-y, on continue. Hein. T'es chaud, Charlie? Ouais, je suis chaud. Hein. Allez, chaud. What's going on? How are you? I'm same old shit, man. Fine. Same old shit. Yeah. Like usual, you know? Yeah, exactly, exactly. Another year. Yeah, another exact, competition exact. season, yeah. How do you feel? Good. Going into the show, I took a little break mentally after the Poland show, so Yeah? I was happy to take a little break, yeah. Because I was going to go straight from Poland to the big man weekend, Yeah. and last minute I'm like, you know what, fuck it. You just need to take some rest Yeah, after the long season, yeah, exactly. and now you're on the track. Yeah, back on track. Yeah. I can't wait to see that. Always a pleasure, bro. Yeah, me too. Hakim William, du coup, pareil, qui fait beaucoup d'Olympia, Hakim aussi, et qui franchement, quand il est en top condition, et des fois ça peut être d'un jour à l'autre, hein, il est dur, j'ai jamais vu un mec aussi dur de ma life. Et vraiment, hein, je sais pas, il a un physique, comment on pourrait expliquer ça, il est un peu brutal quoi. Les biceps, les gars, c'est des boules de pétanque, c'est n'importe quoi. La cuisse sur le côté, t'as l'impression que c'est un mur. Bon, bref. Je kiffe son physique, je trouve que souvent il se fait un peu bâcher quand même sur le jugement, mais on va voir s'il performe, mais s'il est au top pendant 2 jours, il peut faire un top 6, voire même top 5, faut voir. Hein. Ça va être dur cette année, mais faut voir. How are you? Good, brother. How are you? Fine. Training session with my partner. You stole my man for the day. He yeah. needed it though. How do you feel? Ready to rock. Yeah, I just saw a photo. Wow. Yeah. Man, you are huge now. Big. Yeah, much bigger, Bigger. but the conditioning is, Same. yeah, it's the same. But I think you improve on the, Way. yeah, exactly. The chest, last time you Yeah, that's the you part need that was still exactly. needed. Now you're like full. This was 212. Now Yeah, it's yeah. open. This is tight. Yes. You know, you don't have a big domination or anything like that. No, we have no fill no four, more. 4 guys for the Yes, win, yes, you know. yes. But that's good. That's fun. Yeah, we need to see this fight Yes. this weekend. Yes. Enjoy, Good Martin. to see you, my Yeah, friend. take care, Yes. and I see you this weekend. Yes. Du coup, les gars, on discutait avec Martin aussi. Il se sent plus gros, tout va bien. Genre, du coup, il a des très bonnes cuisses. Il a remis ce qu'il fallait en haut pour être plus équilibré. Clairement, il dit qu'il est plus gros qu'avant, mais avec la même condition, donc en bonne condition. C'est vraiment excitant. Parce que là, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, vraiment, il y a 4 mecs qui peuvent gagner en vrai, finalement. Même si lui, je le mettrais un tout petit peu derrière, ça va être du coup une bataille très intéressante. Il y a une vraie densité de niveau. Il n'y a pas genre un mec qui arrive et qui va surclasser tout le monde. C'est ce qui rend le truc excitant. En tout cas, lui, il est chaud patate. De toute façon, il est tout le temps chaud patate. C'est le mec, il vit littéralement pour ça, quoi. Lui, il veut s'entraîner, monter sur scène. Et encore, il veut monter sur scène, c'est même pas pour se montrer. C'est pour poser, que ça soit dur et se tabasser avec les autres. Donc, spécial, mais en tout cas, sacré physique. Regardez là. C'est ici, hein. Ça monte pas ou quoi? T'as la femme? Tranquille. de te voir. T'as reçu ta veste? Petit cadeau, Arnold classique. T'en penses quoi? Non, c'est bien. Je vais pas dire que c'est la plus stylée du monde. Effectivement, mais. c'est toi, tu commences. Parce que je le connais là. Je le connais. Il est fier d'avoir ça. Parce que ça, c'est des pièces uniques, un peu. Exactement, Donc, c'est il kiffe. les souvenirs. Après, là, il se dit, wesh, les gars, je suis pas le mec qui refait la glace à la patinoire. Tu vois ce que je veux dire? Il a ça, le gars, sur le camion à la patinoire qui refait la glace. C'est lui qui le dit, moi je dis rien. Par contre, en vrai, s'il fait froid, t'es yimbe. Ouais. Non, ça va. C'est une manière de voir les choses. Après, quand tu gagnes, t'as un cuir. Ah ouais? Normalement, hein. Alors, je sais pas si les men c'est ça, mais en tout cas, en body, quand tu gagnes l'Arnold Classic, t'as un vrai cuir. Ok. Arnold Classic et tout machin. Ok. Bon, on verra ça samedi. On lui a mis un petit coup de chauffe là. On verra ça samedi. Tu sens bien là, ou pas? Une motivation supplémentaire. Tu sens bien? Ouais, toujours. J'ai tellement hâte, tellement excité que non, rien m'arrive à ce moment-là. Non, franchement, j'ai hâte de voir ça, hâte de voir ce que ça a donné. Samedi, du coup, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas Paul, qui n'ont pas vu la vidéo,
à aller soutenir. Paul Gustave, de toute façon, on mettra tout. Donc voilà, Si on fait une il va petite, nous représenter dignement. En fait, on essaie aussi de faire grandir le bodybuilding en France parce que c'est un objectif aussi qu'on a et nous, on a cette possibilité-là en tant que pro Bien sûr. et à notre niveau de le faire. Il faut que ce soit mérité en fait. Il faut qu'on fasse des choses pour que. Non, mais en fait, on ne peut pas changer les choses sans rien faire. Parce que quand on est passionné par quelque chose, eh ben, on a envie de le partager à un maximum de personnes. Et j'ai envie que le bodybuilding ait un essor en France. Et puis je sais que ton état d'esprit un peu du underdog là, genre le gars qu'on connaît App, je sais que ça te plaît là. Ah, de ouf. Oh, de ouf. Je sais que ça te plaît. Ah, j'arrive à arriver en. Non. On va arriver tranquillement samedi là. Et nous on aime bien ça, Et- donc c'est cool. Ah, c'est mortel. Bon, en tout cas, plein de force, on se capte. Ouais, Et puis merci encore. Hein. mais merci à toi. Allez, Merci à toi. allez soutenir Paul. Hey, Good. good for now. Good for now, you know. Hopefully, I still feel good, but yeah, everything's been good so far. I never saw your legs with this separation. Yes. That's crazy, no? Yeah, man. You know, gotta keep experimenting, trying new things, and making it happen. You know, Yeah, sure. making it happen. But now you're getting close to your family, no? Mm-hmm. It's better, no? For this time in my life, yes. Yeah. Possibly is better balance for you in the prep, no? Yeah, it's better balance. My kids are more mature, Uh-huh. a little bit more independent, and yeah, I've been able to navigate prep and home life a lot more easier than I used to back in the day. I can't wait to see that. Yeah. You never did, never did. Brandon Curry, Mister Olympia 2019, tout de même. Donc un mec très sympathique aussi. Et qui là, sur sa fin de carrière, présente un meilleur physique que les dernières années. Un peu étonnant, et là c'est ce que je lui disais, j'ai l'impression que le fait de s'entraîner maintenant près de sa famille et tout, parce qu'avant il s'entraînait au Koweït, toutes ses préparations. Du coup il était complètement en dehors de sa vie de famille, il a 2 enfants, machin, etc. Je pense que c'est un équilibre, au final, peut-être une atmosphère qui du coup lui fait du bien, un meilleur équilibre, et son physique lui rend bien. Donc peut-être aussi moins de dingueries. Je sais pas ce qu'ils font au Koweït tous, mais possiblement en tout cas il se sent mieux et son physique lui rend correctement. Ça c'est cool. On a essayé de voir un petit peu tout le monde. Bon, il en manque quelques-uns, hein, bien évidemment. Il y a le père Sam Sulek aussi, mais les gars, la queue elle est gigantesque et en vrai on se connaît App, donc bon, par souci de temps évidemment, ça va être un peu compliqué. Et puis c'est pas le plus grand des communicants non plus, à ce qu'il paraît. Donc nous, on rentre manger, c'est ça, hein? Je pense que ça va être l'heure de manger un peu. L'heure là. de manger. Est-ce que ça t'a excité un peu pour la compétition là? Parce que Ouais, ça met ouais, un peu ouais. dans le bain, tu vois. Non, franchement, ouais. Moi, ça me met toujours une petite chauffe quand je vois tous les gars, etc. Et puis, tu sais, c'est des mecs qui ont l'habitude de concourir aussi. Donc, franchement, quand je vois leur tête, machin, et que je vois tout le monde là, ça me donne aussi envie de me mettre la méga chauffe, quoi. En plus de voir les gars, tu sais, que quand tu les connais personnellement, tu les vois tous se battre ensemble sur scène. Franchement, c'est différent. Ça rajoute une petite, je sais pas comment expliquer, mais une excitation un peu plus particulière. Donc, non, ça va être vraiment cool. Content d'être là, content de vous le partager. Et puis, let's go pour la suite, hein. Les gars, bon ça y est, le régime terminé. Et du coup la finale aussi des classiques, Wesley qui le remporte, sans trop de surprise. Andrea du coup Mamoli qui a pris le best poseur, donc les 10 000 euros. 10 000 $, pardon, remis par Arnold, etc. Donc franchement, et là il s'est régalé, il a dû passer un moment incroyable. Il finit 3e en plus de ça. Bon, effectivement, c'était pas le niveau qu'on attendait non plus parce qu'il y avait 2 gros contenders qui n'étaient pas là. Les body, maintenant, on verra demain comment ça va faire. Si les conditions vont s'améliorer, ça me paraît un peu serré. Je mettrais Andrew et Adi un petit peu au-dessus. Enfin, il y a Nick aussi qui est là, donc on verra demain, mais tout peut encore se jouer, donc ça va être top. Nous voilà arrivés au salon. Bon, les amis, je sais pas si ça a donné le son encore, parce qu'ici, le son est très fort. Beaucoup de monde. C'est vraiment, moi, je vais pas vous dire, c'est la cohue. Je crois que c'était pire encore ce matin. On a juste eu le temps de s'entraîner, revenir ici. Bon, bref, dans le speed de ouf, comme à chaque fois quand on vient ici.
On va faire un petit tour de l'expo, voir ce qui se passe. Là, encore une fois, je vois au loin des stands gigantesques. Et forcément, on va rencontrer des sacrés personnages, encore une fois, à mon avis. On va pas louper ça. Les mecs, on est au stand Animal, The Cage. Apparemment, on a un bougre qui va nous faire du squat. 617 livres, ça fait 300 blondes, ça. Hein. Bon, il va s'envoyer un petit squat à 300 kilos. Bon, normal, hein, en plein salon, c'est ce qu'il faut un peu pour la bonne humeur. Hein. Voilà, du power, hein. Beaucoup de préparation pour une rep. Moi, c'est ça qui me frustre un peu dans ce sport. Même si, bon, en vrai, c'est pas une compétition, c'est juste un événement comme ça. Mais surtout que je me suis dit, là, il en avait. Le gars, il pouvait en faire 10. Hein. Le salon est plus grand qu'à Mister Olympia ici. Alors, je n'ai absolument rien entendu à ce que j'ai dit. Le salon ici, il est plus gros qu'à Mister Olympia. Le salon ici, ouais, il est plus gros qu'à Mister Olympia. Mister Olympia, c'est un peu plus petit. Là, vraiment, le Arnold Classic, c'est à la base, c'est vraiment un festival avec une grosse expo. Là où Olympia, c'est plus une compète. Et autour de la compète, ils ont mis des trucs en plus, quoi. Mais sinon, oui, à la base, le Arnold, c'est une des plus grosses expos, je pense, aux États-Unis. Si c'est pas la plus grosse. Tous les salons qu'il y a en Europe et spécialement en France, il y a des limites de décibels. Ici, il y a, je pense, absolument pas. Ouais, normal, hein. Un petit concours de soulevage de bouche à incendie, quoi. C'est les États-Unis. Hein. Ah, c'est du sérieux, ça s'entraîne vraiment. Hein. Ça essaye pas la machine, là. Ah, ça se pulvérise les bras, là. Évidemment, on est dans la pure mise en scène pour les réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est 15% de force en moins, au moins. Là, par contre, je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est quoi? Avoir un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. Ça fait un bon petit tour déjà. Hein. Mais là, ce que je remarque, le gros changement par rapport aux années précédentes, c'est que c'est beaucoup plus jeune, je trouve. Et franchement, ça fait plaisir, parce qu'au final, ça veut dire que, pour l'industrie, du coup, ça se renouvelle. Il y a de nouvelles personnes, il y a de nouveaux jeunes, donc franchement, c'est vraiment cool. Je suis enthousiaste quant à tout ça, quoi. Donc voilà, du coup, avec Paul, qui nous a gentiment reçus dans sa chambre d'hôtel à Hilton. Franchement, la chambre est pas mal, hein. Ouais, complètement. Bon, Paul, du coup, t'es passé ce matin, là? Ouais, passage ce matin. On va aller direct, on va le dire, hein, le résultat n'est pas celui qui est escompté, mais c'est comme dans la vie, hein, des hauts, des bas. Et... Après, il y a quoi? Il y avait 10 athlètes, c'est ça? 10 athlètes, ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, là, dans le classique, on peut pas y participer comme ça, juste en s'inscrivant, quoi. Hein. Il y a avant tout un fichier à remplir, entre guillemets, et c'est eux qui décident si vous participez ou vous ne participez pas. Donc, Paul était éligible par rapport, effectivement, à la saison qu'il a fait, etc., Olympia et compagnie. Et du coup, son gros résultat aussi en Roumanie. Et du coup, le pré-juging, c'était ce matin, donc, à l'expo, c'est ça? Enfin, toi, comment tu l'as senti, du coup? Parce que tu as fait, en plus de ça, le Olympia. C'est ça. Qui était aussi un très gros show. Ouais. Tu as fait déjà beaucoup de shows, au final, pour l'instant, en pro. Ouais, c'est ça. Il y avait une diff ou un truc comme ça? On a plus de temps, je trouve qu'on a plus de temps, on est plus chouchouté. Bon, en l'occurrence, voilà. Ouais, t'as prise en charge, ouais. Prise en charge, etc. Et du coup, c'est plus familial. C'est moins à l'usine. Et dans ce sens-là, effectivement, c'est différent qu'Olympia, où on était, nous, en tout cas dans notre catégorie, nous, les men's, entre autres catégories, on était 70. Voilà, vous êtes 10, c'est ok. 70. Cool, hein. À Olympia, on est 70, là, on est 10. Bon, normalement, on est censé être 12. Après, pour des raisons diverses, on n'est que 10. Mais du coup, c'est ça qui fait que. Ouais, c'est ça qui fait que. Du coup, il y avait une bonne ambiance entre les gars. Il y a plus de proximité, non? C'était pareil. Pour le coup, c'était pareil. Okay, il y a des fois, il y a des shows comme ça où il y a une ambiance de fou. On danse dans les backstage. Genre, là, pas incroyable, là. Là, c'était normal, en fait. Tu sais, ils étaient focus. C'était pas désagréable, mais c'était pas comme, par exemple, Roumanie. En fait, Roumanie, c'était vraiment le show. Dans le backstage, il fallait être là. Ouais, il fallait être là. C'est vraiment. Des fois, il y a quelque chose qui se crée. Des fois moins, et là en l'occurrence, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il y a eu le premier call-out, ils ont mis du coup 4 personnes dedans. C'est ça. Du coup, on était dans le second. C'est ça, second call-out. Comme je dis, de toute façon, dès que je fais une compétition, là je repars pour UK, Arnold UK, et je vais toujours dire que mon but sera de gagner. Même si j'ai fait second call-out. Ta condition, tu l'as trouvée comment? C'était magnifique ma condition. Et c'est là aussi, c'est une victoire en soi. Au-delà d'avoir été sélectionné, c'est la condition que j'ai ramenée, c'est la meilleure condition que j'ai ramenée, le posing, tout ça, tout était nickel.
Après, c'est jamais parfait, quoi qu'il arrive. Après, nous, on a vu, hein, franchement, de dos, il n'y a pas photo avec le plateau. Hein. Ouais, ouais, Parce que tu mets ouais. tout le monde à l'amende de dos. Ouais, ouais, Vraiment. après, c'est des avis différents. C'est vrai que c'est très subjectif aussi, même physique. Tu vois, sur les critères, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas quels sont. Faut qu'on leur demande en fait. Ouais, bien sûr. Faut que je sache. Voilà, il faut que je sache pour savoir aussi où m'orienter, qu'est-ce que je dois travailler, même si, quoi qu'il arrive, même si j'avais gagné, je chercherai à être meilleur. Comme la mentalité, Ouais. c'est toujours ça. Parce que je trouve Tu que gagnes, tu même la perds. plus belle condition qu'il y avait du plateau, il n'est pas non plus dans le premier collage. Genre, il est placé dernier, je crois, presque. Ouais, sûrement. Après, moi, j'ai pas, je suis sur la ligne, donc je peux Ouais. pas les regarder, tu vois. Donc, on va regarder ça à froid, tranquillement. Mais et ils ont mis puis, les on va plus trouver. gros noms dans le top 4, en tout cas. Non, mais c'est vrai. Non, mais on peut le dire. C'est pas. Ouais, c'est vrai. ouais, bah Mais oui. après, après, peut-être qu'ils le méritent. C'est Ouais, pas ce ouais, qu'on est bien en sûr. train de dire. Ouais, bien sûr. En tout cas, factuellement, Ouais, ouais. les plus gros noms de la compète, c'est le top 4. Ouais, ouais, après, moi, je te l'ai dit, hein, moi, mon but, c'était justement d'essayer de casser. Bon, j'ai pas réussi du coup, mais je vais quand même essayer à UK de le faire, d'essayer de montrer que malgré qu'on soit pas connu, on peut faire quelque chose. Après, maintenant, j'ai pas réussi, effectivement. mais Après, on de toute façon, travaille c'est pour, comme voilà. ça que tu. En fait, tu te fais voir juste, tu vois, parce que là, ça fait pas longtemps en plus que t'es pro, machin. Exactement. Ouais. C'est comme ça, c'est que tu te fais Ouais. voir, puis là, tu te rends pas compte, mais la visibilité que tu peux avoir par rapport à beaucoup de gens, là, parce que comme tu dis, on prend le temps, machin. Ce soir, c'est pareil, hein. Ce soir, t'es sur scène, t'es sur le main stage. Ouais, En vrai, mec, ça va être Ah, mais je incroyable. kiffe, mais franchement, je suis en train d'aimer ce que je fais, j'adore. Je suis en train de vivre une expérience extraordinaire, quoi qu'il arrive. Et là, tout à l'heure, ça va être encore plus grandiose. C'est des souvenirs qui sont gravés dans ma tête à vie, que je vais raconter avec les yeux qui brillent et tout. Donc, non, on profite du moment, c'est ma passion, c'est notre passion. Ouais, ouais. T'as déjà fait des shows, t'as pas gagné, je pense, voilà. T'as pas gagné tous tes shows, De t'as toute façon, le participé. sport, c'est ça. Hein. Ouais, le sport, et c'est même la vie, en vrai. C'est même la vie. Tu passes par des bas, par des hauts. Ben, dans le sport, c'est pareil. Non, là, ce qu'il y a, c'est à grave kiffer ce soir. Et en vrai, faire le show. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais les compètes aux États-Unis, et spécialement ici, ils kiffent de ouf quand tu fais le show. Le public réagit, ils adorent ça, tu vois. Ouais, complètement. Vraiment, si je peux te donner en tout cas un conseil pour ce soir, profite un max Mm. et tu leur fais le show. Genre tu montres que t'es là, tu vois. Ouais. Peu importe le classement. Mm. Tu sais, ils vont te voir, ils t'ont vu. Mm. Tout le monde pense ce qu'il a à penser, tu vois ce que je veux dire. Et ce sera différent, en plus c'est une autre scène, etc. Donc, non, même le stream, il y a beaucoup de gens qui verront. Moi, j'ai vu le stream sur certains spécialistes ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui parlent de toi dans les streamings aussi, hein, Mm. en disant que t'as un dos de ouf, machin, genre de choses. On pouvait pas le savoir avant que tu viennes là. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est que du plus. C'est ça, que du plus. totalement. Et voilà, on avance tranquillement. Non, mais c'est cool, franchement, c'est comme- mortel, hein. C'est récent que je suis encore dans mon année rookie, comme j'expliquais, entre mon premier pro show et ce show, il n'y a pas un an qui est passé. Ah oui. Donc je suis encore dans mon Ça va, année rookie. L'année, elle est rentable, les gars. Non, il y a pire comme année, effectivement. T'es un fou, première Après, année, c'est dingo. Voilà. Franchement, c'est good, mais après, c'est normal, t'as le mental de compète, donc de toute façon, c'est jamais assez. Exactement. C'est jamais assez. On abuse de ouf si on te demande de voir ou pas la condition. Toujours la condition. Ok. Ah, on va se Tu veux un caler, on va spot se caler sous les spots. Ouais, sous les On va spots, se caler vas-y. comme il faut, les gars. C'est pas un secret. Je sais bien que je force, je demande parce que je sais que vous aussi vous voulez voir. Donc, et en vrai, par rapport au streaming et les photos, de voir dans la chambre d'hôtel aussi, c'est complètement différent des fois. Donc là, on peut se faire une vraie idée du physique de Paul. Allez, les gars. Polo, sinon, fais-nous une plus musclée en vrai. Allez, vas-y. Il a envie d'y aller là. Mortel. Bon, voilà, hein, je vais vous montrer la shape. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Même si vous ne connaissez pas grand-chose éventuellement. Mais vous pouvez Ouais, parce qu'en vrai, Paul, il va voir après la vidéo, il regarde les commentaires. Donc, si jamais vous... Non, mais c'est vrai. Si vous vous posez une question, il va vous répondre direct, hein, il s'en fout. Hein. Ouais, Même ouais. si vous comprenez pas. Hein. Mettez en commentaire, c'est pour l'algorithme. Donc, J'ai une petite question. Dis-moi tout. Je pense que certains aussi se la posent. mm. La différence, parce qu'on l'a pas expliqué la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, la différence justement entre les deux catégories. La catégorie Open et celle où tu participes en main physique, Paul.
Ouais. Tu vois un peu quels sont les différents critères de jugement ou même de conditions que tu dois apporter, tu vois, pour ces deux catégories Alors, différentes. au niveau de la condition, donc la condition, on parle de sèche. Avant, il y avait une différence, mais finalement, en fait, entre body et men's, aujourd'hui, on cherche une condition qui est la plus dry possible. Il n'y a plus cette différence-là. C'était avant. On va chercher vraiment Voilà, la j'attendais masse que tu musculaire. parles parce que sur cette catégorie. T'inquiète. Classique physique, c'est une catégorie poids-taille. Ce qui va compter, c'est vraiment l'équilibre, la structure. Il y aura un côté très esthétique aussi, parce qu'il y a un peu un flow, on va dire Golden Era, etc. Donc un peu années 70-80 pour les classiques physiques. Donc voilà, ils ont un poids de corps à respecter par rapport à leur taille. Du coup, ce qui fait que tout le monde se bat plus ou moins avec les mêmes armes en termes de masse musculaire. Donc ils doivent se mettre en valeur surtout par rapport au posing et à leurs conditions physiques. Open, la catégorie des bodybuilders que vous connaissez, dans laquelle je fais partie, c'est vous venez comme vous êtes. Si vous arrivez à vous qualifier à 90 kg, c'est OK. Si vous vous qualifiez à 130 kg, 140 kg, c'est OK aussi. Donc en gros, il n'y a pas de limite de poids ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on appelle ça vraiment open. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. C'est juste en fait celui qui sera le meilleur. On sera jugé sur quoi? Sur effectivement la masse, mais dans sa globalité. L'équilibre, la condition physique, effectivement. Sauf que évidemment, il y aura vraiment tout qui sera noté, les cuisses, les fessiers striés, machin, etc., etc. Vous avez une autre caté sur laquelle Là, c'est moi. Là, c'est bon. Ouais, la Paul en men's physique. Donc il y a une catégorie avec un board short. Donc ouais, en fait, les shorts aussi sont différents. Classique physique aussi, ils ont des slips qui sont pas les mêmes qu'en bodybuilding, ils sont un peu moins échancrés. Et là, en fait, la catégorie de poil, surtout, ce qui va être très important, c'est d'avoir un haut du corps énormément en fait en V, très évasé, avec du coup une belle ceinture scapulaire pour vraiment avoir du volume. Et en plus de ça, avoir une taille très très fine et des abdos vraiment apparents. Ils vont être vraiment notés en fait sur ces parties du corps-là. Donc avec le dos, bien évidemment, quand ils se retournent. Donc le plus important, ça va être qu'ils soient hyper larges, avec une taille très serrée, une très belle définition, une très belle ceinture abdominale. Maintenant, ils ont aussi de la densité, etc. Avant men's physique, ils étaient un petit peu soft, on dirait. Ils poussaient pas assez la condition ni la densité comme un bodybuilder. Très honnêtement, aujourd'hui, il y a des men's physique, moi, quand je vois les conditions qui sortent, ils sont des meilleures conditions des fois que des body. Ils sont plus denses et plus durs. Donc voilà, c'est une catégorie qui serait dite un peu plus esthétique. Ils ne sont pas jugés sur le bas du corps. Alors, justement, ça. Ah, il y a une petite. Il y a un disclaimer. Ça a changé. Alors, il suffit de voir les shorts d'avant. Si vous êtes curieux, vous regardez les débuts des men's physiques. Les shorts étaient larges. Donc, effectivement, tu ne pouvais absolument pas les voir. Maintenant, depuis 1 an, 2 ans, ils demandent des shorts Un très. petit peu plus serrés. Pour pouvoir justement juger le swipe des cuisses. Donc, c'est pas Est-ce qu'il noté est comme. vraiment jugé? Alors, ouais, franchement, ouais. Parce que ouais, des fois, il y a des gars qui sont quand même très tankés, finalement. C'est pas du tout une critique, hein, mais le côté jambes fines fait que tu parais encore plus énorme en haut, tu vois ce que je veux dire? mais bien sûr. Après, Mais si t'as les trop grosses cuisses, finalement, ça. Bah, quand tu regardes Ryan Terry, tu vois, par exemple, Ryan Terry, Ouais. quand tu regardes... en fait, ça compte, mais vraiment, pour de vrai, ça compte. D'ailleurs, Tyler n'hésite pas à venir en backstage quand, voilà, de dire, voilà, et plus de cuisses. On veut dire qu'en fait, c'est pas c'est pas jugé critère en soi, là-dessus, voilà, mais c'est un pris ensemble. en compte. Voilà, exactement. C'est pris en genre, compte, allez, voilà, les gars, on c'est va ça. dire, vous savez quoi, si vous êtes à égalité, ils vont prendre le mec qui a l'air C'est plus ça, équilibré, quoi. exactement. Ça va pas être c'est pas un facteur déterminant, mais C'est ça. ça peut vous Voilà. faire passer devant quelqu'un si jamais vous êtes à égalité, quoi. C'est pour ça que maintenant, ils ont demandé des shorts qui remontent beaucoup plus haut. Vraiment, regardez, si vous êtes curieux, regardez les shorts d'avant, les men's physiques, ils devaient être en dessous du genou. En tout cas, Paul, là, il te reste encore quelques heures. On va dire même pas trop. Même pas. Même pas, genre peut-être une petite heure là, Ouais, à c'est te reposer ça. tranquillou, C'est ça. direction la salle après. Ce qui est cool, c'est que tu sors même pas dehors. Ouais. Tu es dans l'hôtel, tu vas directement au Convention Center pour la finale de ce soir, sur la grosse scène. En tout cas, on sera là, mais kiffe un max, mec. Hein. Je suis là Merci, tout à l'heure. Hein. vraiment, c'est ce que je vais faire. C'est le plan. Là, le Arnold là, qui va passer au-dessus de ma tête, là, je vais essayer de pas me retourner pendant que je vais... Parce que sinon, c'est... On prendra des photos, tes honneurs. Ouais, super. Bringing it back to the crib. Yeah. You know how it go. We finding the gold, the deeper we dig. So we just keep digging till we finally get it. Like, get out, sleep when I'm dead. Yeah. I gave you my word, don't break it for knowing. You know I'ma keep what I said. Ready for war, I've been deep in the trance. Been jumping since I had them squeaks in the bed. Ice in my body, I'm cold under pressure. Recovered like I had no heat in the vents. Shooting, I don't have a conscience, too much to accomplish. You know I can't leave it to chance. Yeah, throw it in the bag. Throw some dots, I'm Jackson Dart. I'm out of pocket playing tag. Catch me if you can, empty out the mag. Took the lead, I run the track, and I'm never looking back. For the moment, always rolling with the punches. Find a way to see through the ceiling, put up covers. Smoke is in the air, keep it heavy and abundance. When the dust settles, will you be the same? Will you be the same? When the dust settles, let's see who
Les amis, nous revoilà ici, Columbus, dimanche matin, après ce beau week-end d'Arnold Classic. 2 jours de compétition, c'est assez dense, hein, les gars. Près du Jing, les finales. Alors, ouais, c'est un petit peu différent des prochains habituels pour certains qui ont pu peut-être suivre sur la page, notamment les compétitions auxquelles j'ai participé, mis à part Olympia. Il n'y a que 2 compétitions hein, qui sont sur 2 jours, du moins pour les Open. On va juste préciser ça. Parce que du coup, comment ça, 3 Prague aussi est sur 2 jours. Prague, c'est sur 2 jours? Ouais, aussi. Ah, ok. Bon, allez, exception en fait de Prague. Pour les autres catégories, c'est un petit peu différent. Les autres catégories ont aussi un préjuging, mais ils passent dans la même journée. Du coup, vendredi, on avait les classiques physiques. On n'a pas eu la bataille à laquelle on s'attendait, malheureusement. Oui. Parce que sur le papier, c'était assez hype quand même. Hein. Il y avait quand même du monde. Ouais, il y avait un beau top 3 qui se profilait. Et puis au final, il y a eu un Brésilien qui s'est blessé. Et Ouais, puis, il s'est déchiré le quadriceps, les gars, sur place en posant, quoi. Et puis l'autre gros contender qui a fini 2e à Olympia, qui avait gagné l'an dernier, on en avait parlé. Ouais, Mike Summerfield. Qui ne fait pas le poids à la pesée parce que les classiques, ils se pèsent un jour avant, je crois que c'était. Ouais, c'est ça. Et du coup, malheureusement, lui, il ne faisait pas le poids, donc il n'a pas de passe droit pour autant. Et du coup, il n'a pas pu se présenter. Ce qui est un peu étrange, hein, parce que du coup, à Olympia, il avait dû aussi perdre beaucoup de poids. Leur stratégie, je la comprends pas tellement. Normalement, tu es professionnel, tu es censé arriver quand même au poids. Il pensait certainement être mesuré plus haut, comme c'était arrivé plus d'une fois. Mais bon, à Olympia, il avait bien vu qu'il faisait pas cette taille-là. Donc bon, ça faisait quand même 2 concurrents en moins. Ça laissait de la place pour les autres. Avec Wesley qui gagne. Une bonne condition. Ouais, en fait, sans conteste au final, quoi, quelque part. Ouais. C'est totalement logique que ce soit lui qui gagne. Je pense que celui qui en a profité vraiment, c'est Andrea Mamoli, le petit Italien. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien à redire, il a un super physique, Andrea. Seulement, si les 2 autres sont là, il fait pas 3e, quoi. Ouais, c'est ça. Il aurait été... Attention, ça aurait rien enlevé à sa performance. Non, mais parce que comme il est plus jeune, il n'a pas encore, on va dire, cette maturité musculaire et un petit peu, il prend pas la même place que les autres sur scène, il est plus petit. Les autres sont très wide, ils sont très, très larges. Du coup, effectivement, si les 2 étaient là, de facto, à mon avis, de toute façon, ils étaient au-dessus. C'est ça. Même si Andrea même était encore un petit cran dessus en termes de conditions, je pense pas qu'il aurait pu aller les chercher, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, il passe entre guillemets de la 5e à la 3e place. Donc, franchement, c'est super pour lui. Super pour lui, et puis il gagne le trophée de meilleur poseur. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment fait une belle performance. Et je trouve que c'est la première fois, en tout cas, peut-être l'âge après qu'il fait ça, je sais pas, mais on lui a dit, Andrea, quand il pose, c'est un super poseur, il a une super vibe et tout, c'est un mec qui est très sympa. Mais sur scène, il a un petit côté un peu nonchalant des fois. Genre, on sent que ça le fait un peu chier d'être là, ou machin, comme s'il prenait un peu les trucs de haut. Et c'est la première fois qu'il était souriant, même pendant son posing. Et franchement, ça lui va 1000 fois mieux. Je vote vraiment pour. Ouais, totalement. Plus le smile. C'est hyper agréable quand tu regardes quelqu'un, t'as l'impression qu'il prend du plaisir sur scène, qu'il est en train de kiffer. Donc, ceux qui l'ont vu en France, je pense qu'ils ont eu cette impression qu'il était un peu hautain sur scène. Ouais, donc je pense que là, vraiment, on a dû lui dire, il a modifié ça et c'est bien plus sympa. On a eu du coup les préjugés des Open sur le vendredi, les bêtes qui étaient sorties, quoi. Qui nous a bien hypé. En vrai, non, mais vraiment, cette année, on a vite compris qu'il allait avoir une belle bataille. Et en même temps, moi personnellement, quand j'ai vu Nick arriver, je me suis dit, putain, je pensais pas qu'il serait comme ça. Donc finalement, ça a rebattu les cartes par rapport à notre pronostic. Nick Walker, en fait, du coup, a fait Olympia cette année, après 2 ans où il n'a pas participé, pour des raisons de blessure ou ce genre de choses. Et en fait, il s'est planté à Olympia. Cette année, il s'est bien planté, il n'était pas en condition, donc il a présenté un physique qui était pas esthétique et pas conditionné, donc assez compliqué. Pendant genre 2-3 mois, il n'était pas sur les réseaux sociaux, il n'a mis aucun update. En gros, il a travaillé un peu dans l'ombre, c'est un peu le style Nick Walker. Il n'a pas parlé, il a fait son taf. Ouais. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas YouTube. C'est quelqu'un qui pourrait largement se contenter, et d'ailleurs c'est ce qu'il aimerait, j'imagine, de juste s'entraîner, manger, faire la compète et terminer. Le reste du temps... Il l'a dit, je me suis préparé comme Dorian Yates. Lui qui était massif, était très conditionné. Andrew était très bien. Ouais, très bien. Mais c'est vrai que on se disait qu'il pouvait peut-être être un petit peu mieux. Adi est arrivé, il était un peu soft de dos. Dur de face, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais un peu soft de dos. On se disait, ça allait être chaud, ça allait être serré entre Andrew et Nick. Surtout que Andrew, en fait, a un physique, si vous voulez, qui a vraiment un effet waouh. Donc quelque chose que vous ne voyez nulle part ailleurs. Parce que sa façon de marcher, sa façon de marcher, quand il pose, le détachement de ses muscles, c'est quelque chose que vous retrouvez chez vous ne retrouvez pas ailleurs. Nick Walker aussi a quelque part un effet un peu spécial dans le sens où c'est quelqu'un de massif. Ouais. Moi, en tout cas, c'est pas un physique auquel je suis trop sensible. Donc voilà, il y en a qui aiment bien les physiques un peu massifs, etc. Mais bon, il est un peu carré. Franchement, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui mettaient Nick.
premier. Ouais. En fait, Il y avait match, quoi. Au vu du contexte, je trouvais que c'était lui le grand gagnant de la soirée parce qu'on l'attendait pas comme ça. Mais ça faisait pas pour autant genre une nette démarcation entre les deux, tu vois. C'est ce que je trouvais. Ouais, du coup, Nick, il a un peu ce truc en body, quand on vient en fait avec un physique qui est bien meilleur que la dernière fois, on est apparu. Souvent, on a cet effet aussi un petit peu, on se dit waouh! Et du coup, on a envie de le mettre un petit peu dans le top. Moi, j'étais agréablement surpris de Mohamed Foda sur le pré-juging. Sur le pré-juging, je me suis dit waouh! À côté de Martine, franchement, Martine, lui qui était un peu off, et moi je trouvais qu'il y avait presque match sur le pré-juging. Il n'y a pas que toi qui as trouvé. D'ailleurs. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de gens l'ont dit. Maintenant, ils n'ont pas voulu le comparer avec lui. Écoutez, des fois, les juges ne donnent pas l'occasion aux athlètes de s'exprimer avec les autres. Pour moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai l'impression qu'ils ont préservé Martine vraiment sur le pré-juging. Ils l'ont mis dans la comparaison dans le top 4. Et pour moi, il n'aurait pas dû y être. Ils auraient dû mettre soit juste les trois et comparer les autres ensemble, soit mettre Brandon Curry à la place ou Mohamed Foda. Mais du coup, en fait, j'aurais juste mis les trois en fait et j'aurais fait derrière un tiroir de 5 mecs complètement différents. Je pense que j'aurais fait ça. Dedans. Ouais. Et du coup, on a enchaîné après avec le lendemain. On a eu du coup les men's physiques à l'expo avec du coup notre polo national qui s'est pas fait comparer dans le top malheureusement. Je pense qu'il aurait pu être mieux classé. On en a parlé dans la chambre aussi avec lui. Ils lui ont pas non plus laissé forcément peut-être la chance de s'exprimer dans le top. Paul a une structure qui clairement a le potentiel d'être dans le top 3 ou même gagner ce genre de show, structurellement parlant. Maintenant, il faudra qu'il puisse du coup amener aussi en plus de ça une condition genre vraiment top level des mecs qui font les top 5 Olympia. Comme on a vu du coup un Brandon Erickson qui même est... le deuxième, c'est le Brésilien. Même le deuxième, le Brésilien qui sont... ils sont vraiment durs, quoi. Très épais fou, quand même, en vrai. Ils sont vraiment très durs, ils font vraiment dur comme un classique conditionné, voire un body. Ce qui est logique parce qu'ils ont maintenant du coup aussi leur wake up. Du coup, ils arrivent encore plus dur, je pense, en condition. Mais c'est vrai que Paul a une très très belle ligne, il faut l'exploiter. Mais voilà, en fait, si vous voulez, il a la peaufine et tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il manque encore ce petit truc où genre il reste presque rien. Ouais. Mais attendez, je parle de ça, moi j'ai jamais réussi à l'avoir non plus. Il a le temps, mais on lui souhaite vraiment de pouvoir y arriver parce qu'il a le potentiel structurel. Et maintenant le temps fera bien les choses, donc ça c'est parfait, quoi. Mais Brandon Erickson, il était très beau. Mais évidemment, ce qu'on attendait derrière, c'était de pouvoir la finale aussi chez les Open. Qu'est-ce que ça allait donner, qui allait s'améliorer. Ouais, moi j'avais déjà un peu mon idée, on en avait déjà un peu parlé. Je lui avais dit, pour moi, Adi, il arrivera plus dur déjà le lendemain, ça c'était sûr. On l'a vu direct parce que... On l'a vu direct. Ils ont fait une allée légende, là. Oui. En fait, ils ont fait monter tous les anciens gagnants de l'Ironman Classic sur scène avant la compétition, enfin en tout début de compétition. Et Adi, lui, il était du coup avec tout le monde, parce qu'ils sont tous en costard et tout. Adi, lui, est venu en slip, pas grave, torse nu. Et en fait, au moment où il s'est mis à applaudir, j'ai dit à Alex, tu vois, il est beaucoup mieux ce soir. On l'a vu tous, de face. C'est une habitude, mais mais ça on se va voit. l'œil pour ça, évidemment. Mais tout de suite, on savait que, voilà, même quand il s'est mis à marcher, à courir un peu pour retourner en backstage, on a vu toutes les fibres dans tous les sens. On s'est dit, bon, ce soir, déjà, ce serait un dia un peu différent. Et puis, Andrew, il est arrivé. Il était mieux que la veille. Plus dur. Il tenait beaucoup mieux son ventre aussi. Ouais, il était plus dur, il tenait mieux le ventre. Il était encore plus... Ça veut dire que ça plaquait plus, tout simplement. Il était plus dry encore même aussi. Ouais, je pense donc, vraiment. Sur un posing assumé, en plus, il a fait ça. Alors, parce que le samedi, du coup, ça démarre, les gars, avec les posings. Il est avec une musique personnalisée qui arrêtait pas de scandeler son nom et en disant que c'était la Mona Lisa du bodybuilding. Genre qu'il avait l'équilibre, la symétrie, le machin. Avec une grosse voix comme ça derrière en américain, plus le son. Franchement, son final, il est incroyable. Il arrive en patron, quoi. Son final, quand il pose, moi, je trouve ça... C'était assumé total. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Et en même temps, il n'y a rien à dire. Le mec, il était extraordinaire sur scène. Le final avec le grand écart. Bref, il était... Andrew, fidèle à lui-même, parce qu'en même temps, il n'est pas non plus excentrique. C'est ça le truc. Dans son attitude, en tout cas. Mais bon, après, ce qui nous intéressait, c'était surtout la bataille. Et là, ça a quand même bien bataillé, parce qu'ils ont fait poser 4-5 fois, quand même. Donc c'était un peu dur. Et bon, je pense qu'il y a un peu pour jouer aussi avec le public, etc. Là, ils n'ont pas mis Martine, du coup, avec eux, sur les comparaisons. Ils l'ont squeezé par rapport à la veille. Là, au final, franchement, c'était bien. C'était cohérent. Ils l'ont mis avec le reste et il s'est mis en comparaison, du coup, avec Brandon Curry, etc. Et franchement, Brandon Curry était vraiment top pour l'âge qu'il a et tout. Là, comme je disais, il est plutôt sur sa fin de carrière, mais... Franchement, il a apporté une superbe condition et tout. Franchement, même moi, on l'aurait mis devant Martine sur les finales, ça m'aurait même pas dérangé, quoi. Franchement. Bon, en tout cas, déjà le vendredi, il aurait dû être devant. Oui, le vendredi, il aurait dû être devant. C'est un peu ça. Donc bon, ils ont laissé Martine ici. Martine qui avait
Le seum, les gars, hein, pour tous nos amis belges qui nous regardent, on leur fait une petite dédicace. Ah ouais, il nous a fait une Thomas Meunier. Hein. Ah mais il avait le seum de fou. Il a pas aimé ça. Il y a apparemment une petite guéguerre avec Nick Walker. En tout cas, lui, il l'aime pas. Ouais, Ça a ça, beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Donc les résultats ont été donnés. Martin, du coup, a été donné 4e. Je trouve que ce qui est bien payé pour lui. Hein. Franchement, il n'aurait pas pu espérer mieux. Chacun va serrer la main à tout le monde. Hein. Et Martin, du coup, ne serre pas la main de Nick Walker. Il serre la main à tout le monde, sauf celle de Nick Walker. En gros, il le squeeze, quoi. Et c'est important quand même d'avoir cet état d'esprit sportif, quoi. Je veux dire, dans beaucoup de sports, on le voit. Il y a des pays qui sont en guerre, etc. Et pourtant, les mecs, ils se serrent la main pendant les Jeux Olympiques, quoi. Donc, bon. Et après, du coup, on a eu du coup Adi, qui est du coup fini 3e. Adi, lui, déçu, mais bon, normal. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ego, Adi. Ouais. Et mine de rien, il a quand même travaillé dessus parce que ça aurait été quelques années en avant, il aurait enlevé sa médaille et il serait parti À un en moment backstage, donné, hein. j'ai cru qu'il allait l'enlever. Oui, j'ai cru aussi. Et il a dû se dire non, faut pas que ce soit le cas. Et du coup, là, on attendait le résultat pour le premier. Qui, du coup, a gagné, quoi. Bah là, les gars, du coup, ils annoncent Nick 2e. Et là, sur scène, on a un Martin qui exulte de joie parce que Nick, du coup, ne gagne pas. Du coup, tout le monde l'a remarqué aussi, c'est fait relayer sur tous les réseaux sociaux. Il s'est réjoui que Nick gagne pas, quoi. C'était fou. C'est même pas pour Andrew, quoi, parce qu'il s'en branle. Moi, j'ai trouvé ça hyper limite. Franchement, c'est un peu de l'antisport, quand même, ce genre de geste-là. Ça arrive de te planter, t'es pas content. C'est pas grave. Tu bosses, tu reviens plus fort, et la prochaine fois, tu essaieras de le battre, quoi. Donc bon, Andrew qui gagne. Puis les gars, 750 000 $, il prend. Plus 10 000, donc 760 000. Pour lui, la prochaine étape, ce sera vraiment Olympia. Il a battu Samson à Olympia, il a battu Adi hier soir. Maintenant, il ne reste plus que Derek sur la liste et prendre le titre. Déjà, cette année, nous, on aurait pu le mettre aussi, donc on verra ce que ça donne. Ça va hyper un petit peu là-dedans. Ça va encore faire une autre bataille, du coup, pour Mister Olympia, avec Samson qui reviendra aussi. Bien. Et puis, très certainement, du coup, on retrouvera Martin et Nick Walker. On verra ce que ça va donner. Oui, parce que Martin est déjà qualifié, d'ailleurs. Donc, parce que Martin, du coup, qui a dit qu'il allait bloquer ses réseaux sociaux pendant un mois, qu'il fallait pas le féliciter. Si quelqu'un le félicitait, il allait bloquer des réseaux sociaux parce que on félicite pas les losers. Et je crois qu'il a complètement pété une pile hier. Franchement, on va se le dire. Hein. Il a pété une pile. Il s'est mis à bloquer des médias de bodybuilding sur Instagram, leur envoyer des messages d'insultes, alors qu'il y a des mecs qui avaient rien dit non plus. Je pense qu'il a pété un boulos. Donc voilà, il s'était investi énormément apparemment dans cette préparation-là. Il a un peu du mal à le vivre. Puis bon, je sais pas, peut-être qu'il a un caractère et émotionnellement qui n'est pas forcément très stable. En tout cas, malheureusement, il l'a montré. On l'a montré, quoi. Donc, non, c'était vraiment bien intéressant. Ça donne bien envie de faire ce show. Hein. Vraiment, l'année prochaine, peut-être qu'on se chauffera pour... Tu as le droit de teaser, toi? Pour faire ça. Pourquoi j'aurais pas le droit de teaser, moi? Je sais pas. Bien sûr, je vois pas pourquoi. Charlie, on a le droit de teaser? Charlie, Mais après, c'est pas non plus les applications. non mais en même temps on a dit que j'aimerais bien, non? C'est un super show, superbe organisation. Tous les athlètes à chaque fois nous disent que c'est vraiment, vraiment top et très agréable de la faire. Donc, Ils ont tous ceux qui ont gagné ont remercié le staff et bien l'organisation. sûr, et même au final, les gens avec qui moi j'ai discuté, les athlètes le disent. Ils trouvent que c'est super, ils sont bien chouchoutés ici. Donc ça donne vraiment envie de la faire et de porter aussi les couleurs des Français sur scène en open à l'Arnold. Donc, on verra. Hein. On verra, mais je ne vous cache pas que j'ai une vraie motivation depuis quelques années à prétendre à pouvoir aller le faire. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on va finir tranquillement notre café ici à Columbus. Puis en tout cas, je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées pour la suite, ou vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, les gars, ça vous prend 2 secondes. Quant à moi, il est l'heure de vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, peu importe à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao!